Ces trois choses qui ne devraient plus te paralyser, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Salut à toi, ici Suzanne Kwedi et bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, tout au long du parcours de notre vie en tant que célibataire, il y a des choses qui vont nous choquer. Il y a des situations que nous allons vivre. Mais voilà, c'est des choses normales. Tant qu'on est en vie, tant que nous sommes vivants, tant que nous sommes sur Terre, en fait, nous allons vivre des choses incroyables. L'exercice que je voudrais nous amener à faire aujourd'hui, c'est de nous entraîner à ne plus être paralysés, choqués à un point par rapport à ces trois choses que je voudrais partager avec vous. La première chose, c'est ce que les autres pensent ou ce que les autres disent. Vous savez, j'encourage beaucoup et je dis un coup de chapeau à ces femmes, à ces hommes célibataires de la tranche de 30, voire 35 ans et autres. Ces personnes-là, pour l'avoir vécu, ils vivent des stigmates, des préjugés énormes, des pressions énormes que la société, leur entourage, leur famille, de manière inconsciente, font sur eux. Il y a toujours quelqu'un qui sera pointé du doigt. On te dira, si tu es encore célibataire à plus de 30 ans, à plus de 35 ans, c'est sûr qu'il y a un problème. C'est sûr que, voilà, peut-être tu as un esprit de célibat. C'est sûr que tu es une mauvaise fille. C'est sûr que tu es trop dure. C'est sûr que tu as des standards tellement élevés. C'est sûr que. Peut-être qu'il y a ce défi-là, mais la manière de le dire peut donner l'impression aux autres d'être vraiment stigmatisés, d'être à part, d'être tellement frustrés dans cette période de célibat et justement de commettre des erreurs pour pouvoir en sortir tellement vite et voilà, de se retrouver un peu plus longtemps dans cette période-là. Mais ce que moi j'aimerais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est de voir les choses autrement, c'est d'élever un peu notre mindset et de pouvoir voir les choses autrement. Ce que les autres pensent ou disent, ce n'est pas ta réalité. Ce n'est pas ta réalité en fait. C'est-à-dire, laisse-les dire leur prophétie. Ce n'est pas ta prophétie à toi. Voilà, ce qu'ils pensent ne devrait pas t'affecter à un point où ça te paralyse et ça t'amène à faire des erreurs. Ce que les gens pensent ou ce que les gens disent n'est pas ta réalité. Elle est ta réalité à partir du moment où tu acceptes ce qu'ils disent comme étant vrai. Donc, tu peux le rejeter à l'intérieur de toi. C'est vrai, quand c'est un aîné, c'est un parent qui le dit, c'est un peu compliqué, mais tu peux le rejeter à l'intérieur de toi. Ou tu peux le dire humblement et respectueusement, ce n'est pas ma réalité. C'est peut-être la réalité des autres, mais ce n'est pas mon cas. Mon cas est différent et je ne pense pas ainsi, je ne suis pas ainsi. C'est vrai que en attendant ma grâce maritale, voilà ce que je fais, voilà ce que je produis, voilà ce que je réalise. Je suis heureuse, j'apprends à être heureuse seule. Et lorsqu'il se présentera, eh bien voilà, ce ne sera pas pour me rendre heureux, ce sera pour que moi je le rende heureux et pour qu'on vienne, chacune et chacun, qu'on puisse construire quelque chose de plus beau. Mais voilà, donc c'est important de se mettre au-dessus, de s'entraîner vraiment à ne pas être paralysé parce que les gens pensent, parce que les gens disent. C'est difficile quand ça vient des proches, mais c'est aussi important de prendre du recul et de se dire comment est-ce que moi je veux vivre ma période de célibat? Comment est-ce que je voudrais me sentir par rapport à un certain nombre de choses? Et quand vous vous entraînez à cela, quand vous mettez déjà les barrières, eh bien de plus en plus, vous allez vous sentir de moins en moins paralysé par ce que les autres et les autres gens vont penser, les autres gens vont dire. Une autre chose, c'est de s'entraîner à ne pas être paralysé par ce qui vous arrive. Eh bien, ce qu'on te fait, ce qu'on te dit, c'est un peu le corollaire du premier point, ce qu'on te fait n'est pas aussi important. Ce qui est important, c'est la manière dont tu réagis face à ce qui t'arrive. C'est comment est-ce que tu prends la chose. Et c'est un choix au final d'être la victime par rapport à une situation ou d'être l'acteur. C'est de se dire, ok, cette situation m'est arrivée. Ça me fait mal, je suis humaine. Ça m'a fait ressentir de la colère, de la tristesse et autres. Mais comment est-ce que je veux me sentir par rapport à ça? Si je décide d'être acteur, c'est que je décide d'avoir une autre réaction. Quand on me gifle,
la première réaction, c'est de rendre. Quand on me fait du mal, quand on me blesse, la première réaction, c'est de me venger. Mais je peux décider de me venger autrement. Je peux décider, moi, lorsque j'ai peut-être subi une rupture amoureuse très brutale, je peux décider de me venger en pardonnant. Je peux décider de me venger en guérissant de mes blessures et en travaillant à l'intérieur de moi pour que ma prochaine relation soit saine, ma prochaine relation soit durable. Je ne suis pas obligée de faire comme tout le monde. Je ne suis pas obligée de réagir comme tout le monde. Je peux réagir différemment. Je peux faire la différence. Et c'est de ça qu'il s'agit ici, dans cette vidéo. Voilà. Et très souvent, quand on est victime de rupture amoureuse, ce qui fait même souvent le plus mal en réalité, c'est pas tellement la rupture. C'est pas tellement la rupture, mais ce qu'on croit avoir perdu. C'est qu'on se dit, ouais, mon monde était déjà construit, je me voyais déjà mariée, avoir des enfants, je me voyais déjà voyager avec lui, je me voyais déjà être. C'est ça qui fait mal. Je te dis, ouais, tout ça là, est-ce que je vais encore avoir ça demain? Est-ce que tu te poses tellement de questions? C'est ça qui fait mal en fait. Oh, tu ne pourras pas savoir ce qui peut t'arriver demain si tu ne regardes pas vers de l'autre côté de la porte. Donc, c'est très important de prendre avec beaucoup de hauteur ce qui nous arrive. Et ça, c'est un travail quotidien, hein, bien entendu, ce n'est pas évident. Mais c'est important d'intégrer que je vais m'entraîner à ce que ce qui m'arrive ne me paralyse pas, ne me choque pas au point de m'empêcher d'être moi-même, de m'empêcher d'aller de l'avant, de m'empêcher de réaliser mes rêves, mes projets et autres. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de s'entraîner à ne pas être paralysé par ce qui arrive aux autres. Parfois, tu entends de ces choses qui arrivent, de ces malheurs, de ces... Voilà. Dernièrement, j'ai appris le décès d'un de mes camarades, anciens camarades de fac et autres. Quand j'ai appris la manière dont il est mort et comment il est mort, les circonstances de sa mort, ça m'a choqué. Ça m'a tellement choqué. Des fois, tu vas te demander, et qui est Papa God, tu es où même quand les choses comme ça là arrivent? Comment tu peux laisser que les choses comme ça arrivent aux personnes gentilles, aux personnes bonnes, aux personnes qui font tout pour aider les autres, pour être un modèle dans la société, pour être un exemple, pour impacter sa société, son environnement? Mais pourquoi tu leur fais ça? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au monde et tout? Tu es capable de te poser ce genre de questions parce que tu ne comprends pas. Il y a des choses tellement hallucinantes, tellement choquantes qui arrivent, ça te paralyse à un point où. Mais je voudrais nous inviter à travailler, à voir ce qui arrive aux autres comme une leçon pour nous, comme un signal d'alerte, comme un apprentissage, comme un enseignement de se dire, ok, si ça arrivait à cette personne-là, ça peut m'arriver à moi demain. S'il a subi ce qu'il a subi, qu'est-ce que moi je peux mettre en place dans mon environnement, dans ma manière de faire, ma manière d'agir, pour que ça ne m'arrive pas, pour être plus vigilant. Oui, il y a le côté divin, il y a ces choses-là qu'on ne maîtrise pas, il y a ces choses qu'on ne contrôle pas. Mais pour ces choses-là qu'on contrôle, pour ces choses sur lesquelles on peut agir, eh bien, qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que ce que l'autre a vécu m'apprend? Qu'est-ce que ce que l'autre a vécu me donne comme leçon? À ce moment-là, quand je regarde les choses de cette manière, je peux capitaliser de cette situation, de l'expérience des autres pour pouvoir mieux faire. Surtout être moins paralysé. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, le témoignage des autres ne sera pas forcément notre témoignage. Les expériences des autres nous aident à être plus vigilants, à être plus sages, à avoir plus de discernement. Mais le témoignage des autres n'est pas le nôtre. On aura forcément des témoignages différents. On aura forcément des situations différentes. Mais ne pas prendre compte de ce qui se passe autour de nous, ce n'est pas très sage en fait. Donc l'idée ici, c'est que de ces trois choses-là, ce que les autres disent ou pensent de nous, ce qui nous arrive personnellement ou ce qui arrive aux autres, puisse être pris dans sa globalité comme un enseignement, comme une leçon à tirer, afin qu'on ne soit pas paralysé. C'est vrai, ça va faire mal, on est humain, mais que ces situations-là puissent nous permettre plutôt de passer à un autre niveau, d'être plus intelligent, plus sage, plus mature et autres. Et c'est comme ça que, voilà, que ça fasse partie d'un lifestyle comme mode de vie. Et voilà, ça n'ira qu'en s'améliorant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Vous savez comment ça se passe. Et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.